Avec Zlatan Ibrahimovic, c'était pas simple. Et je demandais à Maxwell de temps en temps de m'aider à gérer Ibrahimovic. Ça me permettait de calmer 10 minutes, un quart d'heure. Mais au bout de 10 minutes, Zlatan repartait faire du Zlatan. Suarez par exemple, où avant même qu'on le touche, il plonge. Soit vous faites pas attention et puis il continue à tomber, soit vous lui mettez un avertissement parce qu'il simule dans la surface de réparation. Marco Verratti par exemple, c'est un type super. Il est un des rares joueurs à être capable de se sortir d'une situation où il a 3 joueurs autour de lui. Et je n'avais de cesse d'essayer de lui dire qu'il faisait de belles choses pour essayer de le calmer, parce que les cartons qu'il prenait étaient toujours, à mon sens, des cartons gratuits. Mais c'est un super type et surtout un joueur sur le terrain où je me régalais à le voir jouer. Frédéric Antonetti, qui est un super mec. C'est un des rares où j'ai entendu le vestiaire vibrer à la mi-temps d'un match, parce qu'il ne s'arrêtait pas de crier sur les joueurs. Et j'ai jamais vu une telle différence d'engagement physique entre une mi-temps et l'autre. On s'est dit, Dieu merci, on n'est pas dans le vestiaire, ne nous plaignons pas, malgré les quelques critiques qu'on a sur le terrain, il vaut mieux être dans notre vestiaire que dans celui où était M. Antonetti à ce moment-là. Avec Zlatan Ibrahimovic, c'était pas simple. Un joueur très intelligent et certainement pas le contestataire. Donc il savait quand il fallait contester, il savait quand il fallait ne pas contester. Enfin, il orchestrait le sujet de telle façon à ce qu'il soit tellement puissant en quelque sorte sur le terrain qu'il devenait intouchable ni par les arbitres ni par les joueurs adversaires. J'entretenais d'excellents rapports avec Maxwell et je demandais à Maxwell de temps en temps de m'aider à gérer Ibrahimovic. Ça me permettait de calmer 10 minutes, un quart d'heure Ibrahimovic. Je gagnais en fait un petit peu de temps avec ça, mais au bout de 10 minutes, Zlatan repartait faire du Zlatan. Benoît Costil, dont j'ai le numéro de téléphone, et quand il jouait à Rennes, il passait tout le temps à la fin du match qu'il ait perdu ou gagné pour prendre des nouvelles, comment ça va. Enfin, on était hors match, j'étais plus arbitre, il était plus gardien de but, et puis on discutait de tout et de rien. Et là, pareil, je me souviens de m'être assis dans le vestiaire d'arbitre avec 2 bières qu'il avait amenées, et puis on avait trinqué ensemble. Cyril Roll, je ne sais pas si ça vous parle. Pareil, un type super, et puis de temps en temps il me disait Monsieur Njimi, je vais avoir un peu de mal à contenir mon tempérament vis-à-vis de ce joueur, donc ne vous inquiétez pas si jamais je fais un tacle un petit peu particulier. Ça loupait pas, et puis ensuite malheureusement j'étais contraint de l'exclure. Tous. Alors, manipulation, non. Mais certains sont dans la cote d'amour. Comment allez-vous? Ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. On est très content de vous voir, alors même qu'il vous a dézingué 3 semaines avant, pardon. D'autres sont plutôt dans le dur, c'est-à-dire que vous ne les voyez pas jamais dans les vestiaires. Et puis ensuite, ils se chargent du sujet après match. Et tous, par contre, sont portés par la même envie, c'est de défendre leur club. Et au bout d'un moment, ce petit cinéma, ça devient un aspect du travail. Il y a Antoine Camboiré, par exemple, aussi fou que ça puisse paraître, alors qu'il a beaucoup de coffres. Oui, il était passionné, mais il était totalement respectueux, et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'il n'a jamais en fait identifié ce que j'étais à l'erreur éventuelle que je pouvais commettre. Et loin de lui l'idée de casser l'homme en quelque sorte. Et ça, c'est le genre d'homme que j'apprécie beaucoup. Il n'y a pas, si vous voulez, un joueur particulier qui systématiquement revient à la charge. Donc j'ai franchement pas rencontré un joueur au point d'avoir un vice permanent, et de vous à moi, si jamais ça avait été le cas, je pense qu'il n'aurait pas joué beaucoup de matchs. J'essayais d'aborder des sujets distincts du foot, de leur vie en général. Je passais 24 ou 48 heures avant le match à me renseigner sur ce que faisaient les uns et les autres, pour pouvoir le lendemain aborder 2-3 sujets avec eux qui pouvaient les intéresser, pour espérer les faire, en tout cas que la confiance puisse régner entre nous. Et quand, encore une fois, vous établissez la confiance, vous êtes moins sous le feu des contestations véhémentes, des critiques, etc.